d'évolution et d'augmentation des contraintes. Est-ce que finalement, plus on ajoute les contraintes, est-ce qu'on ne rend pas automatiquement, mécaniquement, le modèle économique de plus en plus difficile pour ces chaînes? Et là, vraiment, c'est une question générale qui n'a pas trait à un type de chaîne en particulier. Parfois, je vais m'amuser à dire, et je pense ne pas être loin de la vérité, je pense même avoir raison en le disant, nous avons, je pense, avec les chaînes de la TNT, les chaînes de télévision les plus régulées, les plus réglementées du monde entier, en tout cas, à minima, de tous les États démocratiques que nous connaissons. Alors sur le premier point, on a deux corpus juridiques qui cheminent en parallèle, deux lois de liberté fondamentale, hein, la loi de 1881, qui est l'un des piliers de notre République, magnifique texte, toujours en vigueur aujourd'hui, qui affirme un principe de liberté complet, mais un régime de responsabilité de l'éditeur au regard d'un certain nombre d'incriminations. Et puis la loi de 1986, qui n'a pas la même longévité, même si elle perdure depuis 40 ans maintenant, qui fixe une logique un peu de même nature, mais avec des limitations plus précises fixées par le législateur. Alors c'est l'occasion pour moi de redire devant votre commission qu'on a deux régimes de responsabilité distincts. Devant le régulateur, c'est l'éditeur qui est responsable. Et donc quand on prononce une sanction à l'égard, à la suite d'un programme qui a pu soulever une difficulté, c'est l'éditeur qu'on sanctionne. J'entends dire ici ou là que l'Arcom a sanctionné une nouvelle fois, monsieur ne prononcera pas de nom, on ne sanctionne pas les personnes, c'est l'éditeur qui engage sa responsabilité devant nous, et je rappelle une fois encore que nos décisions sont contestables devant le juge. Par contre, la même personne engage sa responsabilité devant le juge judiciaire. Et donc on a, c'est pas rare, des hypothèses où les deux procédures cheminent en parallèle, une procédure devant l'Arcom, avec les règles qui sont les siennes, et une procédure devant le juge judiciaire. Il nous est arrivé, c'est un peu une innovation, mais à l'origine de laquelle j'étais, de saisir nous-mêmes le juge judiciaire, au-delà de la responsabilité qui était la nôtre en tant qu'autorité administrative indépendante, de considérer que la nature du propos qui avait été exprimé pouvait justifier une saisine du juge judiciaire au titre de l'article 40 du code pénal. Sur le modèle économique, je relisais il y a quelques jours l'excellent avis que nous avons rendu, pardon de ce plaidoyer pro domo, rendu à l'autorité de la concurrence sur le projet de rapprochement entre TF1 et M6. Pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, je conseille cette lecture parce que je crois que l'autorité a montré à cette occasion la qualité des travaux qu'elle peut conduire, d'analyse économique, d'analyse prospective sur les évolutions du secteur, d'analyse sur l'ensemble des marchés pouvant être impactés par cette opération, droit sportif, droit de la production, marché publicitaire bien évidemment, et toutes les limites qu'on avait suggéré à l'autorité de la concurrence de prendre en compte si cette opération devait aller plus loin. Quand je l'ai relu simplement parce qu'on vient de publier, vous le savez, avec le ministère de la Culture, une très intéressante étude sur l'évolution du marché publicitaire à l'échéance de 2030. 2030, c'est demain. Et cette étude, vous l'avez noté, fait ressortir que sur le marché publicitaire média de la France, à date, c'est 52% de ce marché qui est capté par 3-4 acteurs du numérique, ce qu'on appelle les géants du numérique. À l'échéance 2030, donc c'est après-demain, ce sera 65%. Et donc tout cet argent qui quitte la sphère de nos médias traditionnels, c'est bien évidemment, et c'est ça qui est le plus frappant dans cette étude, c'est directement nos médias de contenu, ce qu'on appelle les médias de contenu, notre presse écrite, nos radios, nos télévisions qui sont impactées. Et ce mouvement, il est d'ores et déjà amorcé. Il est amorcé sur la presse écrite depuis longtemps, même si des titres de presse commencent à trouver, je pense au Figaro, je pense au Monde, trouver un modèle économique résilient. Il l'est sur la radio, on voit bien la pente qui est amorcée, et il le sera
sur la télévision et l'étude montre bien que même les développements dans la sphère numérique de ces acteurs compensera difficilement cette situation. Et c'est vrai qu'on est dans une logique où nous avons un modèle extrêmement régulé d'un côté et un modèle dont la régulation est embryonnaire aujourd'hui. Vis-à-vis des acteurs du numérique, on a des règles au niveau européen. Je pense au DMA pour la question des règles de concurrence, permettre plus d'équité vis-à-vis de ces acteurs. On a le DSA, donc le règlement européen sur les services numériques, sur les contenus, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, mais sur le modèle économique, sur l'équilibre du modèle économique, on n'a aujourd'hui pas de régulation équilibrée. Et donc, je l'ai dit dans mon propos introductif, j'estime pour ma part que c'est la question centrale à laquelle les États généraux de l'information devraient répondre. C'est comment assure-t-on à nos médias de contenu, sinon on pourra gloser à l'infini sur le pluralisme, on pourra se vanter de nos principes constitutionnels, si on n'arrive pas à assurer à ces entreprises un modèle pérenne, et ça vaut bien sûr aussi pour le service public, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc à mon sens, c'est vraiment la question centrale, comment bâtir un modèle de régulation de la publicité qui soit pérenne vis-à-vis des acteurs du numérique pour préserver nos médias de contenu. C'est effectivement intéressant parce que l'idée de rendre l'intérêt économique, enfin, plus l'intérêt économique sera difficile, et moins il faudra s'étonner que des investisseurs veuillent aller sur d'autres types d'intérêts, de fait. En question, oui ou non, jugez-vous que les raisons pour lesquelles certains secteurs étaient interdits à la télévision, ce qu'on appelle les secteurs interdits, je pense au livre, au cinéma, à la grande distribution, que les raisons pour lesquelles nous les avions, enfin, elles avaient à l'époque, parce que nous, j'étais loin,